Bienvenue à Naya TV pour ce numéro de Qui veut faire du business. Michel et Paul gèrent la production familiale d'Aquafish. L'aquaculture et ses enjeux économiques, c'est le sujet de Qui veut faire du business. Vous qui cherchez un bon placement, cette émission est faite pour vous. Ici, on vous propose du poisson on ne peut plus frais, géré depuis les alevins jusque dans l'assiette. C'est ce que va nous expliquer à présent Michel et Fa. Hey Michel, c'est comment? Ça va. Bon, donc là on est chez vous. On va visiter un petit peu votre ferme d'aquaculture où vous produisez donc de nombreux poissons. Vous nous expliquerez un petit peu tout ça. Vous êtes à la base de formation d'ingénieur en aquaculture. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Je suis ingénieur en aquaculture, formé à l'Institut des sciences halieutiques de l'Université de Douala à Yabassi. D'accord, donc vous avez fait vos études d'ingénieur là-bas pendant 3 ans? Pendant 5 ans. 5 ans, 5 ans, d'accord. En 2 cycles différents. Le premier cycle, ingénieur de travaux, 3 ans. Et le second, ingénieur halieute en 5 ans. D'accord, donc cette formation, cette double formation, j'ai envie de dire, Bien sûr. vous permet aujourd'hui de pouvoir gérer de façon moderne cette ferme, on le verra, qui a été créée par le papa il y a, comme on l'a dit, une dizaine d'années. Et aujourd'hui, vous cherchez donc des investisseurs pour vous aider à grandir. C'est ça? Exactement. Très bien. Ce que je vous propose de faire, Michel, c'est que l'on puisse maintenant commencer par l'origine, c'est-à-dire les tout petits poissons, ce qu'on appelle les alevins. Vous nous présentez votre laboratoire et vous nous expliquerez un petit peu comment ça se passe? Avant d'aller en écloserie, nous allons commencer ici, parce que c'est là où commence tout le processus. D'accord, donc là on a déjà des gros poissons. C'est ici qu'on prend les poissons qui nous servent à la reproduction au labo. Ce sont les géniteurs. Alors comment on fait pour savoir que c'est les bons géniteurs? Comment on fait cette sélection? La sélection se fait par le tri. Le tri, c'est... Bon, en fait, les femelles se reconnaissent par les œufs, par la qualité des œufs. Il y a des couleurs appropriées. Quand les œufs sont blancs, c'est pas bon. Donc les couleurs varient en fonction de la maturité des œufs. Les œufs marrons sont les meilleurs. Ensuite, les verts foncés, ensuite les verts clairs ne sont pas déjà très bons et les blancs sont très mauvais. D'accord, donc une fois qu'on a fait cette première sélection, après on passe directement au laboratoire pour gérer l'élevage des alevins, c'est ça? Oui. En ce qui concerne la sélection des mâles, on voit juste l'état physique du poisson. C'est à l'intérieur. Donc le poisson, non, lui, a les testicules à l'intérieur du corps. Donc ça, je suppose que c'est aussi des choses qu'on apprend à l'école d'ingénieur. C'est pas forcément des façons traditionnelles de reconnaître les bons géniteurs. Reconnaître le mâle et la femelle, déjà, c'est plus facile. D'accord. Mais déjà, au niveau du bon géniteur, là, il faut de la technique. Ça demande de la technique faut et vous maîtriser. avez donc toute cette technique. Donc maintenant, nous allons directement aller au laboratoire et Michel va nous expliquer comment ça se passe pour faire grandir ces petits alevins. On est parti. C'est quoi ça? Ça, c'est un bac de stockage. D'accord, Là où- donc vous stockez le poisson une fois qu'il est sorti. Quand on fait les reproductions, on enlève les géniteurs. Après la sélection des géniteurs, c'est ici qu'on les laisse pour se reposer. C'est là où ils se reposent en attendant de démarrer le processus. Ok, et donc après, on passe directement au laboratoire. Donc là, Michel, nous sommes dans le lieu de production où on élève les alevins. Comment ça s'appelle? L'écloserie. L'écloserie, d'accord. Je vois que vous avez du matériel ici. À quoi ça vous sert? Là, c'est l'hormone. C'est ça qu'on injecte aux Ça, c'est femelles. l'hormone. Donc le thermoplongeur, je Donc, suppose ça- que c'est c'est pour la un peu comme température. chauffe-eau. D'accord, d'accord. Ça veut dire que C'est si pour, on a besoin de ça, la température de l'eau est importante. Bien sûr. Généralement, les alevins, ils ont besoin d'une température comprise entre quoi et quoi? Là, c'est Degrés. maintenant en fonction de la température de l'eau. Nous prenons la température de l'eau avec ça. Ça, c'est un appareil de prise de température et de pH. D'accord. Ok. Donc, c'est en fonction de la température ambiante et celle de l'eau que nous réglons notre thermoplongeur.
Quand il fait très froid, on augmente la température dans l'eau. Quand il fait un peu plus chaud, on baisse. Pourquoi Ça, c'est avoir une bâche. choisi de mettre des bâches ici Nous avons, en fait, c'était des bacs simples avec des carreaux. Ouais. Avec des carreaux, on a essayé avec, on a constaté que la température était un peu trop basse. Donc il fallait modifier pour pallier un peu à ce problème de température. D'accord. Baisse de température. Évidemment, plus on économise d'argent avec la température, plus on peut faire d'investissement. D'accord, parce que là on voit justement que derrière vous avez des ouvriers qui sont en train de travailler. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer, Michel, là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Il y a un processus qu'on appelle le siphonnage. Ça consiste à enlever les saletés là à l'intérieur, mettre quelque part. Bon, quand on siphonne, il y a toujours quelques-uns qui entrent là à l'intérieur. Donc c'est ce qu'elle est en train de faire là, en train de les enlever pour les remettre en bas. Donc là, Michel, vous étiez en train de nous expliquer qu'il y a aussi des investissements à faire pour envisager une meilleure production. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont justement les investissements prévus ici? Le premier problème que nous avons, c'est l'insuffisance des bacs. Les bacs ne sont pas assez suffisants pour la production parce que parfois, nous sommes obligés d'attendre que ceux-ci grandissent pour libérer et relancer. Or, si nous avions assez de bacs, on devait avoir les alevins en permanence. Parce que quand ça finit là, quand on enlève, on attend qu'il soit grand avant d'enlever. Le processus, vous voyez, ça va déjà 1 mois et plus. D'accord, c'est-à-dire que les alevins, là, le temps qu'ils grandissent, ça prend combien de temps avant qu'ils sortent de ce laboratoire? 1 mois et demi, 6 semaines. D'accord, donc on l'a compris, ici, l'investissement aussi est nécessaire pour faire grandir cette production ici dans cette ferme d'aquaculture. Les appareils aussi, nous n'avons pas encore assez de matériel, un peu comme les thermoplongeurs, c'est insuffisant. Ce que nous avons là actuellement ne prend même pas tous ces bacs. Donc il y a le matériel, ouais. Il faudrait même installer un écosystème de chauffage à l'extérieur parce que quand ils partent d'ici, ils vont à l'extérieur. Et oui, parce que s'ils sont habitués à une chaleur entre, oui, on avait dit, choc thermique. Voilà. Donc il faisait très froid là dehors, ils sont tous morts. Donc il faudrait aussi intégrer le système de chauffage dehors pour essayer de régler la température. D'accord. C'est avoir un autre local de transition entre le laboratoire ici et le plein air. Ouais. Par femelle, on estime à peu près combien d'œufs? Ça dépend de la grosseur de la femelle. Il y en a qui portent beaucoup. Donc on va souvent à une femelle parfois à 450 grammes d'œufs, une autre 700, une autre 100. Donc ça dépend. D'accord, c'est vraiment variable. De l'éclosion au stade à levain, il faut un maximum 1 mois et demi en fonction de l'aliment qu'on utilise. Parfois ça va un peu vite quand on utilise des aliments plus performants. Quand les aliments sont moins performants, ça va 1 mois et demi. Plus de temps. Donc on le verra, l'alimentation est capitale dans l'aquaculture. Merci beaucoup Michel pour toutes ces explications qui nous permettent donc de mieux comprendre comment on travaille ici dans ce laboratoire. On va maintenant continuer à aller voir des poissons un peu plus gros dans des bacs un peu plus grands et on va essayer de comprendre un petit peu quels sont les éléments importants de cette production de poissons. Donc Michel, je me posais une question que peut-être d'autres téléspectateurs se posent également. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre pisciculture et aquaculture? Bien sûr, l'aquaculture, c'est la culture de tous les êtres vivants aquatiques. Par exemple, les algues, les poissons, les crabes, les crevettes, tous les êtres vivants qui sont dans l'eau. On les globalise dans l'aquaculture. D'accord. Il y a parmi lesquels nous avons la pisciculture que nous faisons ici. Il y a la mariculture qui est la culture en mer, l'élevage des huîtres, des êtres vivants en mer, des poissons, même les d'accord. poissons de mer. Ouais. Il y a la crevéculture. Les crevettes, Les crevettes. l'élevage des crevettes. Voilà. Et d'ailleurs, comment vous appelle-t-on? Les aquaculteurs. On vous définit comme éleveur ou aquaculteur. Aquaculteur, d'accord. Michel, merci beaucoup pour toutes ces informations et ces précisions.
Nous allons maintenant aller à la rencontre de Benoît Atemengue. Bonjour Benoît. Bonjour, C'est comment? ça va? Ça va? C'est des femmes. Bon. Donc, si j'ai bien compris, c'est vous la genèse de cette ferme d'aquaculture. Oui. Pourquoi vous avez choisi, quand vous avez pris votre retraite, je crois que c'est à ce moment-là, hein, vous Ouais, avez décidé de produire du poisson? Choisir, c'est trop dire. Ici, on l'a compris, il y a une grosse capacité de production, mais une question toute simple, que mangent vos poissons? Oui, avant, je me débrouillais avec les produits des champs. Comme vous avez vu, la GIC agriculture, élevage. Donc, je peux utiliser les fientes de poulet. J'ai une petite ferme derrière. C'est une grosse partie, en Ouais, fait, ouais. de la production, de l'alimentation du poisson. Oui, l'aliment coûte cher et c'est ça aussi qui fait la production. Quand vous alimentez, vous donnez un aliment n'importe comment qui n'est pas dense en valeur nutritive, par exemple, bon, c'est du bourrage. Donc là aussi, on se rend compte que l'alimentation est une partie importante de la production. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage que représente l'alimentation dans, on va dire, les revenus? Je pense que l'aliment est le principal. Hein. Si nous produisons nous déjà nous-mêmes l'aliment, les alevins, ce qui nous coûte cher, franchement, c'est l'aliment. C'est la nourriture pour les poissons. Oui. C'est un gros budget donc de C'est la un production. gros budget, je peux dire que ça représente presque 70%. Nous utilisons un ruisseau naturel qui prend à partir de l'angle là. Ça veut dire que je dois être là. Je laisse pour alimenter les étangs. Je laisse entrer l'eau qui vient de la source naturelle. Donc ça veut dire que vous dépendez de l'état écologique de la source. Si la source tarit, je n'ai plus d'alimentation en eau. Mais en deuxième position, j'ai une autre petite source à côté où j'ai donc fait un puits. Un puits qui ne prend pas au fond. Ça veut dire que comme le quartier s'installe, il y a les gens qui font des fosses septiques tout autour. Même la qualité de l'eau du puits reste à désirer. D'accord. Donc la solution ici pour avoir de l'eau, c'est le forage. Moi, je pense qu'il faut aller en profondeur, c'est-à-dire le forage. Vous qui nous regardez aujourd'hui et qui êtes intéressé pour investir dans ce marché porteur, un marché en devenir, si vous le souhaitez, l'une des actions à envisager ici, c'est le forage. La qualité de l'eau dépendra de la qualité du poisson. On est aussi dans l'écologie. C'est une source importante pour arriver à produire du poisson de bonne qualité. Et ça, c'est un vrai problème. Donc là aussi, besoin d'investissement. Oui. Je peux même dire prioritaire. Si on veut vraiment aller à une reproduction intense. Donc à la fois la gestion de la rivière, ça veut dire une prise en compte aussi de son environnement. Oui. Et puis également pour être, on va dire, plus autonome, la mise en place d'un forage. Vous me parliez de 80-90 mètres quand même. Oui. C'est-à-dire le forage qui pourra atteindre la vraie nappe. La nappe phréatique. C'est pas moins de 90 mètres ici dans le secteur. Benoît, merci beaucoup pour toutes ces informations qui nous ont permis de mieux comprendre comment ça se passait aussi et puis de commencer à voir un petit peu les problématiques. On va maintenant passer à des choses beaucoup plus pratiques. Nous allons avec Michel aller dans un bac et on va voir les poissons. Allez, c'est parti. Donc Michel, on a vu un petit peu là le bac en train de se vider. Là, c'est là où on est avec les poissons femelles et mâles. Et c'est le premier bac que vous nous montriez tout à l'heure. Alors, on voit aussi que si on veut intensifier la production,
il est important de pouvoir en avoir les moyens et le marché est porteur. Pouvez-vous expliquer aux investisseurs pourquoi ils peuvent investir en toute sécurité chez vous? En matière de technicité, là, il n'y a pas d'inquiétude à se faire parce que nous sommes sur place, nous vivons dans le site, donc il y a un contrôle total. Nous mettons tout notre temps dans la production, on contrôle tous les paramètres et autres. Il y a aussi la sécurité. Le vol est presque nul. Ici, il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas de prédateurs humains. Donc en matière de sécurité, c'est aussi rassurant. Et la productivité aussi, quand tous les paramètres sont réunis. Ça veut dire si l'eau est bonne, la productivité est aussi très bonne. Donc à environ 10% de perte maximum. Donc un gain de 90%. Pour aller au bout de la chaîne, et c'est un réel plaisir pour tous ceux qui connaissent ce lieu ici à Yaoundé, on propose ici aux visiteurs de venir manger du poisson grillé, le ndomba, comme on en a parlé tout à l'heure. Et c'est aussi un bel exemple de circuit on ne peut plus court. Bonjour Paul. Bonjour. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes aussi ingénieur. Oui, je suis ingénieur en transformation et contrôle qualité des produits. D'accord. Donc avant de parler un petit peu de votre part de travail ici à Aquafish, c'est quoi ça? C'est le ndomba. Le ndomba. Donc ça, c'est un poisson qui vient d'être pêché, c'est ça? Oui, c'est le poisson qu'on vient de pêcher. C'est la cellule qu'on a préparée traditionnellement dans les feuilles avec les ingrédients locaux cuits à la vapeur. Très bien. Ce que je vous propose, c'est que avant de parler du travail de Paul, on puisse goûter ce poisson. Et je peux vous dire déjà que, vu d'ici, ça sent bon. Donc dites-moi Paul, ce genre de plat, ça met beaucoup de temps à être préparé? Non, la cuisson dure maximum 30 minutes. D'accord. C'est quoi le secret de cette recette? Dites-moi que j'envoie mes amis blancs. C'est la sélection. Il faut d'abord sélectionner du bon poisson frais ainsi que choisir les ingrédients qui entrent dans la composition. D'accord. Nous n'en saurons pas plus sur cette recette magique, spéciale Aquafish, mais on va essayer de découvrir un petit peu quel est le rôle de Paul ici. Quand ce poisson est produit, on le pêche et on le stocke. Une partie est stockée. Pour ceux qui veulent acheter le poisson vivant, ils peuvent venir avec soit leur récipient, soit leur seau. Mais si la personne prend en grande quantité, on peut nous-mêmes fournir le matériel pour qu'ils puissent transporter. Maintenant, vu que la production est importante, une partie peut être transformée soit dans le ndomba, comme vous avez vu tout à l'heure. Ça peut se faire sur commande, soit on peut le briser. C'est toujours là-bas aussi, c'est sur commande. Soit on peut, ça dépend aussi de chacun, on peut le congeler, on peut le sécher. Donc les transformations dépendent d'abord du client, parce que le client peut proposer ce qu'il veut. Et ensuite, soit il peut aussi emporter frais, comme on le disait. Si nous avons une liste de clients assez fournie pour pouvoir les satisfaire tous les jours, il nous faut d'abord moyens de transport, il nous faut les moyens de conservation. Peut-être pour ceux qui veulent qu'on tue leurs poissons, si on les tue une fois, il faut les nettoyer, les conserver soit au congélateur pour les livrer le lendemain. Donc, il nous faut cela, développer cette partie de la conservation et des moyens de transport adaptés. Les investisseurs sont les bienvenus. Vous voyez qu'ici, on allie à la fois professionnalisme, beauté, mais aussi l'odeur. Mais ça, c'est juste pour nous. On va goûter maintenant donc ce ndomba qui a l'air vraiment très bon. On vous en dira un peu plus la prochaine fois, mais je vous conseille vraiment de venir goûter vous-même. Vous êtes les bienvenus ici. Quels sont vos besoins en termes d'investissement pour mettre en place cette partie du business? S'il faut livrer peut-être à certains clients qui soient dans
C'est un quartier de Yaoundé. Il nous faudrait le moyen de transport. Il nous faudrait un véhicule. Un véhicule donc réfrigéré. Oui, ça peut être réfrigéré ou non réfrigéré. Le réfrigéré, c'est quand le poisson a d'abord été congelé à l'avance. Maintenant, il faut aussi les congélateurs pour pouvoir conserver une bonne quantité pour ceux qui veulent qu'on nettoie, qu'on garde pour qu'on puisse les livrer. C'est-à-dire qu'il va falloir respecter ce qu'on appelle la chaîne du froid. Oui, la chaîne. À partir du moment où le poisson est pêché, jusqu'au consommateur qui va le manger chez lui. Pour le moment, nous avons seulement 3 sortes de transformations que vous avez développées. Nous avons la restauration, le fumage ainsi que le brisage. Donc nous voulons aussi développer d'autres, c'est-à-dire étendre nos activités sur d'autres domaines de transformation, tels que les saucissons de poisson, le pâté de poisson, les filets de poisson congelés. Donc ce serait aussi bien qu'on puisse avoir des appareils dans ce domaine-là pour qu'on puisse diversifier nos produits. Vous l'aurez compris, pour tous ceux qui souhaitent investir dans un univers en pleine expansion, vous savez à présent où aller. En investissant ici, vous protégerez un écosystème, participerez à un marché en forte croissance mondiale, mais participerez également à une noble tâche, faire nourrir l'humanité sainement. Qui veut faire du business? C'est fini pour aujourd'hui. On va se régaler pour vous. On vous attend ici pour une nouvelle émission. Qui veut faire du business? Une aventure économique.